Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où je vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Toujours et encore, oui, ça me fait énormément plaisir. Quoique je sois toujours un petit peu dans l'émotion et puis parfois gênée, oui, de vous offrir, enfin de vous offrir, non, offrir c'est toujours un plaisir d'offrir, c'est le cas de le dire, mais de partager avec vous des messages qui m'étonnent toujours parce que je ne sais jamais ce que je vais canaliser. Et souvent, à la fin du texte, je suis incrédule, je ne sais pas trop. C'est en relisant après que je réalise à quel point le message est puissant, à quel point il est beau. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est étrange, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont dites, on ne doit pas toujours les communiquer. Bon, là encore, ça reste, je crois que ce sont des choses globales, mais malgré tout. Bon, voilà, donc là, je vais vous délivrer déjà, donc comme chaque semaine, donc j'ai demandé un message notamment pour cette semaine du 18 au 24 juin. Donc j'ai demandé le message concernant la semaine, en sachant toujours, c'est pareil, je le répète, mais que les messages sont éternels, qu'il n'y a pas de date de péremption, donc ils peuvent être écoutés et réécoutés selon les besoins, ou selon ce qui les guide ou autres mettre sur notre route. Voilà. Ensuite, il y aura bien évidemment, comme d'habitude, un tirage guidance dans lequel vous pourrez interagir. Vous pourrez choisir une carte, donc je réexplique pour ceux qui découvrent la chaîne aussi. Hein. Vous pourrez choisir une carte donc à 3 reprises. Cette carte vous délivrera un message plus adapté. Voilà, alors sans plus attendre, je vais vous délivrer le message en question concernant que j'ai reçu donc pour cette semaine. Donc il nous est dit: entre dans la ronde de nous tous, tes amis de lumière, ainsi que tu aimes à nous nommer, et entraîne avec toi toutes les personnes dites de bonne volonté, celles dans l'amour de la planète et de ses habitants, ou tout simplement celles dans l'amour du soi divin siégeant en chacun de vous, également ouvertes aux autres et tournées vers les autres. De ces âmes qui regardent au-delà du miroir et des apparences, de celles-là qui sondent les cœurs pour y déceler le joyau, aussi minime soit-il, d'amour et de lumière divine. De cette énergie d'amour si lumineuse qu'elle rayonne au-delà de votre terre, jusque dans le cosmos, et appelle les peuples des étoiles unis pour œuvrer au rétablissement de Gaïa et à l'élévation de celle-ci, ainsi que de vos consciences, comme déjà cela est. Et là, on m'a montré une foule, comme une vague croissante qui enfle sur la surface de la Terre et qui vient d'horizons différents, qui se rassemblent, et ça forme un vaste rassemblement comme un seul peuple, et qui avance et qui s'étend sur toute la surface du globe. Alors je poursuis. Tandis que dans vos vies individuelles, vous cherchez à vous élever et grandir, et ainsi toujours avancer, et développer en vous ces facultés endormies que nous vous aidons à déployer. Cela se fera en son temps, et déjà est en route. Le chemin et la courbe sont déjà bien amorcés. Même si de l'endroit où vous demeurez, cela vous semble abstrait et tel un doux rêve, pourtant cela sera bel et bien, et demeure vivace et croissant. De nombreux peuples y travaillent, que ce soit ici-bas ou dans des sphères plus élevées, d'où nous vous inspirons, humbles et laborieux travailleurs de lumière. Ne vous sentez pas seul, encore moins isolé, même si les circonstances le laissent apparaître ou à croire. Croyez, vous, que vous êtes soutenu et secondé dans cette noble tâche, parfois douloureuse, parfois ingrate, mais par-dessus tout, ô combien gratifiante et noble. Tandis que dans d'autres galaxies plus lointaines, des peuples se réjouissent de vos progrès, visibles et ressentis par tous. Soyez assurés que de même sur vos plans individuels et dans votre individualité, vous êtes soutenus, portés et transportés parfois. Ce sont, oui, tous ces signes, synchronicités et symboles magiques sur votre chemin, ainsi que des nouvelles égayant vos cœurs meurtris parfois et souvent fatigués. Que tous sachent, quelle que soit leur tâche ici-bas, tâche de parents ou d'enseignants, ou simple cultivateur de votre belle terre, ou autre guide ou guérisseur, que vous êtes éclairés de l'intérieur et guidés, même quand vous pensez et croyez, quand vous vous pensez,
et croyez bien seul et dépourvu de soutien. C'est que nous ne pouvons encore sortir de la pénombre entre guillemets, des plans où nous nous trouvons. Mais l'époque et les jours viendront, et plus vite que vous ne le pensez, où nous agirons au grand jour, et où les choses et systèmes injustes de ce monde s'écrouleront. De même que viendra la guérison des peuples et nations. Cependant, il vous appartient à tous, sur le plan individuel, de vous élever vers la lumière et de la laisser pénétrer et illuminer vos cœurs, afin qu'elle brille dans vos vies et s'étende à toute votre belle planète. Vos enfants ne seront pas en reste et accepteront bien plus vite encore de réformer les pensées et croyances limitantes vous ralentissant. Certains même d'entre eux ouvriront la voie. Certes, ce tableau dépeint ici peut vous paraître bien idyllique et idéaliste. Et il l'est. Cependant, n'est-il pas de fait que des choses incroyables et incomprises de l'esprit humain furent jadis réalisées? Et que dire de vos technologies avancées, qui pourtant paraissaient complètement utopiques au siècle dernier? Cependant, ces avancées-là ne sont rien en comparaison de ce qu'il adviendra de la réalisation de vos âmes et du devenir de vos peuples, ainsi que de votre propre devenir, individuellement parlant. Soyez donc assurés que nous nous occupons activement de la réalisation de cette avancée, de ce déploiement de forces terrestres d'une nouvelle terre et nouvelle civilisation, ainsi que nouvelle évolution en vous-même et en vos peuples. Prenez courage et ne tremblez pas à l'anticipation de choses terrifiantes qui pourraient se produire, car alors vous les attireriez irrémédiablement à vous. Proposez donc à votre créativité un tout autre avenir, un avenir radieux. Dessinez-le, pardon, dessinez-le dès maintenant en vos cœurs et vos esprits, ou intentions, selon vos mots, et irradiez dès lors de cette joie qui n'appartient qu'aux enfants du divin, à ceux qui ont compris et assumé leur divinité et pouvoir créateur, c'est-à-dire en vous tous, dont le plein potentiel du bonheur repose et est à développer comme vous l'entendez. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire, je l'ai écrit d'ailleurs, beaucoup d'exaltation dans ce message. J'ai mis point de suspension. Le croiront-ils? Voilà. Ah, je suis honnête et je vous le transmets comme ça s'est passé. Donc, il m'a été répondu, écrit. Ce mot magique de votre âme qui agit, ce mot foi, est aussi vieux que votre monde et a fait ses preuves. Les fruits de cette foi sont insoupçonnés et restent encore à découvrir, alors même que déjà vous y avez goûté et avancé sur ce chemin. Et ne croyez pas que la souffrance ou les catastrophes soient nécessaires à cela. Vous pouvez éviter ces choses. Il ne s'agit pas là d'une épuration comme certains pourraient le penser. Sinon, où serait votre libre arbitre? Ne vous laissez donc pas ébranler par les prophètes de mauvais augure et autres prédiseurs. Donc là, comme j'avais un doute, le mot prédiseur, ils m'ont dit, oui, le mot est, point d'exclamation. Donc, je reprends la phrase. Ne vous laissez donc pas ébranler par les prophètes de mauvais augure et autres prédiseurs de malheur, mais avancez confiant en veillant à votre propre bien-être et évolution, à votre propre lumière irradiant de votre être. Ainsi vos petites, moyennes ou grandes lumières rassemblées feront-elles un immense flambeau d'espoir et de réalité à venir et à découvrir. Donc après vérification, le mot prédiseur existe bel et bien. S'apparente en fait, comme certains d'entre vous l'auraient pensé, je pense, au verbe prédire. Donc, mais c'est dans un sens plutôt péjoratif, comme un faux prophète en quelque sorte. Voilà. D'où le terme prédiseur de malheur, je crois, etc. Voilà. Donc ce message en question, avec mes petits doutes au milieu, avec mon questionnement, comme vous l'avez vu. Voilà, je suis nature et je vous livre les choses, comme je vous disais tout à l'heure, telles qu'elles sont. Nous allons maintenant procéder au tirage guidance. Alors, nous allons déjà commencer la semaine avec une carte de cette
cet oracle. C'est pas un oracle, on va dire. Bon, ça s'appelle tout simplement le langage secret des couleurs. Donc, comme chaque fois, pour déterminer la vibration de la semaine, on va dire, la couleur qui va déterminer en fait la semaine, puisque chaque couleur est vibration. Alors, cette semaine, il s'agit de la couleur mauve. Regardez comme c'est joli, encore illustré par des fleurs. Et il est dit, appréciez une bonne audition. Alors, vous allez voir que je vais vous donner la définition de cette couleur et son impact sur notre vie, sur notre quotidien, sur l'énergie, on va dire. Vous allez voir qu'il n'est pas seulement question d'audition au sens propre. Alors, je vais placer la carte, on va essayer de, voilà, ici, puisque comme d'habitude, je la laisse, elle va déterminer la vibration de la semaine en quelque sorte. Voilà, et donc je vais vous donner l'interprétation, la vibration de cette couleur, plus exactement. Alors, appréciez une bonne audition. La couleur mauve qui s'apparente à la lavande ou au lilas. Je crois que ce sont des fleurs de lilas ici. Je ne vais pas me tromper, la semaine dernière je m'étais trompée. Je me suis rendu compte après que c'était pas un dahlia, c'était plutôt comme un gerbera, mais bon. Alors, c'était une petite parenthèse, donc je reprends. La couleur mauve qui s'apparente à la lavande ou au lilas en plus pâle peut vous aider à vous relier à votre intuition. Vous voyez? Audition, mais intuition, donc de l'intérieur. Écoute de l'intérieur aussi. À réveiller votre inspiration et à étendre votre conscience spirituelle. Elle peut également vous aider à vous débarrasser des énergies lourdes et denses et à vous détendre. Le mauve génère une sensation de paix et de tranquillité. Alors après, pour le côté pratique, il nous est dit qu'il est utile en cas de problème de vue ou d'audition, mais il peut aussi améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration. C'est la couleur de la douceur, de la bonté et de la permission. Voilà, donc pareil, si cette carte vous parle, si cette couleur plus exactement vous parle, vous pouvez tout à fait la mettre dans votre décor, l'incorporer dans votre décor, pardon, sur votre corps aussi éventuellement, oui, par petites touches ou en portant cette couleur, ou en non, pardon. Alors nous allons poursuivre avec le tirage. Alors ça sera tout d'abord sur l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, vous savez que ce sont des jeux de prédilection pour moi, je verrai un petit peu à changer, mais pour l'instant voilà. Ensuite, ça sera sur... je crois que c'est sur... oui, c'est ça. J'essaie de rester dans l'ordre des portes de l'intuition. Voilà. Et puis, pour terminer, sur... voilà, les cartes oracles... les cartes divinatoires des archanges. Alors, je vais placer la première série de cartes qui va déterminer les énergies du lundi au mercredi. Et où je vous inviterai à choisir aussi, de la même façon que moi je me connecte à mes amis de lumière, là, donc quand je prépare cette vidéo, et encore là maintenant quand je tourne la vidéo, donc je vous inviterai vous à vous connecter à vos guides ou à vos anges ou à votre moi profond, et à choisir la carte qui vous attirera, et cette carte donc vous délivrera un message qui vous sera plus adapté personnellement. Alors voilà, je vous laisse quelques secondes pour... donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour choisir la carte qui vous attirera. À savoir que ces 3 premières cartes sont tombées d'un coup, en même temps du paquet. Et donc, souvenez-vous que toutes ces cartes ne sont que le support d'autres messages de nos amis de lumière. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'instant, je me place donc également sous leur guidance pour effectuer le tirage. Ainsi que les commentaires et interprétations, etc. Bon, je pense que vous avez choisi. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 1, la première des cartes, donc il s'agit de la carte de la famille, dont les mots-clés sont union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors, on voit ici une famille qui contemple la mer et par là même l'horizon. Donc, ils sont unis ensemble et ils sont visiblement dans un bien-être agréable. Donc, il est réuni, comme on disait tout à l'heure, agréable, rassurant, de celui qui réchauffe le cœur et qui sécurise. Donc, notons que le mot amitié est également présent dans les mots-clés. Comme il est dit là, vous voyez, à la fin, amitié. Parce que tout simplement, ça veut dire que ce sentiment de lien, d'unicité et de bien-être peut tout à fait s'appliquer à des amis, voire à une famille dite de substitution.
Je pense que quelques-uns d'entre vous, voire pas mal même, savent ce que ça signifie parce que nous pouvons parfois être amenés, selon diverses circonstances, à nous créer en quelque sorte une famille de substitution. Et puis en réalité d'ailleurs ça se fait tout seul, hein, de façon naturelle, puisque les affinités sont là. Alors je vais vous donner maintenant le descriptif de cette carte, l'interprétation de cette carte sur la famille, comment dire, biologique, on va dire, ou de cœur. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Voilà, donc parfois c'est vrai que dans la famille, c'est pas toujours que du bonheur, il y a parfois des tensions, etc. Et des problèmes, hein, comme partout. Mais nous pouvons aussi, l'accent est mis, comme nous disons tout à l'heure, de ressentir de forts liens, de fortes affinités et amour avec une famille dite de cœur. Donc si vous avez choisi cette carte, ceci vous parlera très certainement, et pensez à vous appuyer sur votre famille, qu'elle soit biologique, qu'elle soit de cœur, comme nous disions un instant. La seconde des cartes, et ceux d'entre vous qui l'avez choisi, donc nous sommes ici au niveau des énergies du lundi au mercredi. Donc il s'agit du féminin, dont les mots-clés sont énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle, un visage féminin tout empreint de douceur ici, de bienveillance. Alors on entend souvent parler du féminin sacré, qui bien sûr a toute son importance et dont on reconnaît plus exactement l'importance et la place aujourd'hui, à notre époque. Hein. Tout comme le masculin d'ailleurs, hein. On a besoin des deux en fait, que ce soit dans la vie ou en nous d'ailleurs. Donc c'est comme le yin et le yang en fait, les deux sont nécessaires. Disons simplement que pendant des siècles, c'était un système patriarcal qui dominait. Et la femme n'avait que très peu d'autonomie, on le sait ça. On a gagné pas mal de choses quand même. Il y a encore, alors, donc peu d'autonomie, mais bon, il y a encore à faire, mais bon, ouais. Pour ne pas dire aucune avant, hein, c'était ça. En fait, ça venait de la peur que l'homme avait de la femme, qui détenait une certaine place de par ses capacités déjà à donner la vie, et craignait qu'elle ne domine dans la société sur l'homme. Et puis, qui plus est, de par le fait qu'elle avait très souvent développé des facultés de guérison, entre autres, hein, et de divination aussi parfois, souvent. Donc, la guérison, ne serait-ce que par l'usage des plantes qu'on appelait autrefois les simples ou autres. Hein. Donc, les choses sont redevenues un peu plus normales quand même à l'heure actuelle, même s'il reste du travail, comme je disais tout à l'heure. Je vous entends d'ici. Et donc, l'attention est tout simplement attirée ici sur le fait qu'une figure féminine ou maternelle a ou va avoir une importance capitale. Et notamment en ce qui vous concerne si vous avez choisi cette carte. Donc, pour ce qui est de la description de la carte, il nous est dit: vous accueillez une énergie féminine dans votre vie, voilà, et vous vous en imprégnez. Prenez ce qui est de bon, ce que ça vous apporte de bon, hein, accueillez-le. Donc je continue, je poursuis. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes, c'est joli cette phrase, de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Oui, c'est réconfortant, hein, cette figure maternelle-là. On est tous restés des grands enfants, quelque part. Hein. Alors, pour ce qui est de la troisième carte, il s'agit des enfants. On reste dans la famille, le féminin, maternel, les enfants maintenant. C'est très cohérent tout ça. Alors, dont les mots-clés sont amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Alors, cette carte, elle parle d'elle-même ici, parce que la pureté, on voit la pureté et l'innocence qui est dépeinte ici par ce très jeune enfant, cette petite fille aux traits purs, confiant et innocent, dont le tout souligné par cet agneau encore, qui renforce ici ce symbolisme. Donc notre attention est attirée ici sur l'importance de l'enfant dans notre société, d'une part, et souvenons-nous d'ailleurs ce qui nous a été donné dans le message canalisé.
à savoir qu'il se pourrait même que nos enfants nous montrent la voie dans ce changement de paradigme de société à venir. À suivre donc. Alors, je vais vous donner faire la lecture de cette carte. Les enfants, voilà, l'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour de voyer. Ce qui était dit tout à l'heure. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Oui, là j'avais noté en fait, oui, c'est un échange qui s'opère là, hein, sans que nous en ayons conscience. Hein. Comme, tout est échange dans l'univers. Alors je poursuis, nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel. Pardon, j'ai repris la même phrase dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. On y revient, l'enfant intérieur à l'intérieur de nous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Oui, nous avons beaucoup à apprendre des enfants. Allez, nous allons poursuivre notre tirage de guidance avec maintenant les portes de l'intuition. Allez, quelques secondes pour choisir une de ces deux cartes. Allez, je pense que c'est bon. Donc, pour ce qui concerne la première de ces deux cartes, il s'agit de l'émo, dont la phrase est « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots de certains mots que vous utilisez. » On voit ici ce livre ou ce cahier où tout est à écrire, ou alors ce livre qui délivre des mots. Donc il s'agit là d'un principe, d'une loi même, hein, dirons-nous, qui revient de manière récurrente dans ce que nos amis de lumière nous communiquent et pour cause. C'est en quelque sorte une loi de cause à effet, et plus exactement la fameuse loi de l'attraction. Donc, puisqu'elle emporte l'idée de l'importance des mots, donc ici en l'occurrence avec cette carte, de la vibration et de l'impact de ceci dans notre vie. Que ce soit autour de nous, quand on emploie ces mots vis-à-vis d'autres personnes, mais aussi, et on aurait tendance à l'oublier, sur nous-mêmes ou vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, je vais vous délivrer l'explication de la carte en question, les mots. Donc, pensez-vous, si vous avez, vous, choisi cette carte, en plus, ce message vous est plus principalement adressé. Donc, soyez conscient du pouvoir de votre langage, il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de parole en l'air. C'est important ça. Il n'existe pas de parole en l'air. Il y a des mots qui polluent. Là, j'ai encerclé ce mot parce que c'est lui qui pollue votre esprit et se retrouve dans votre quotidien. Vous vous rendez compte? C'est comme si on diffusait quand on a des mots comme ça, agressifs ou négatifs, c'est comme si on diffusait des toxines autour de nous. C'est faux ça. Alors évitez-les. Oui mais non, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. Ou alors j'ai peur de. Voilà. On a des réflexes comme ça. Donc ça appartient ça au langage et au monde émotionnel des enfants, comme il est dit ici, de notre passé, autrement dit. Il nous est dit encore, préférez, j'ai la trouille, le trac, la pétoche. Oui, bon, oui, parce que ça, ils disent qu'intellectualiser perd de sa virulence fantasmagorique nocive. J'espère que vous pouvez suivre. Ils veulent dire que ça atténue en quelque sorte, parce que ce sont des mots imagés et qui n'ont pas l'impact comme le mot peur, par exemple, ou effrayé, etc. Donc vous l'avez compris, je poursuis, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez la nuance et la subtilité? Voilà, donc on est invité à réfléchir sur ça et à le pratiquer dans notre vie et dans notre pensée, puisque de nos pensées jaillissent les mots. Donc si vous avez vu cette carte, prenez-en particulièrement compte. Pour ce qui concerne la seconde des cartes, alors il s'agit de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Alors ici, on voit nettement, au bout de ce petit pont, la vue qui a été mise en focus, là, voilà, ici, comme au travers d'une loupe ou d'un téléobjectif, plus exactement, et donc ce qui permet de mettre en évidence un aspect des choses, ou encore une situation. Et cela est possible, en fait, parce que grâce à notre vision intérieure, ou sixième sens, qui est encore appelé intuition. D'où l'importance de lui faire la part belle à cette intuition, hein, de la développer. Donc pensons à cela, on ne répétera jamais assez, c'est important. Et plus on développe notre intuition, plus elle nous est utile. Et plus elle nous sert, plus elle se manifeste. Alors, il nous est dit, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Mettez le focus sur votre intuition, donc, pour une nouvelle vision. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amenés à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Alors oui, bien sûr, parce que donc il faut quand même tenir compte, il ne faut pas non plus diaboliser le mental, hein, il faut en tenir compte. Il y a des fois, on est obligé d'avoir affaire au mental. Hein. Alors toutefois, pour prendre des décisions ou autre, ou choisir quelque chose, simplement, ou agir, être dans l'action. Je poursuis, toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative vous plonge dans une sphère de connaissance qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Et il nous a donné un petit exercice en quelque sorte ici pour développer notre intuition. Il nous est dit, votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. Voilà, petite astuce pour développer notre intuition. Alors nous allons terminer maintenant le tirage avec les cartes des archanges. Allez, de nouveau quelques secondes pour vous connecter vous-même et choisir une des 2 cartes ici. Nous sommes au niveau des énergies du week-end, donc le samedi et dimanche. Voilà, je suppose que c'est OK. Alors, pour ce qui est de la première de ces 2 cartes, il s'agit de cadeau de Dieu. Waouh. C'est toujours sympa d'avoir cette carte-là. Alors, c'est l'archange Sandalphon qui nous dit « Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. » Alors ça, c'est une carte comme je les aime, comme je vous disais, claire, simple. Il n'y a pas d'interprétation à chercher, ou à laisser venir, mais bon, parce que c'est tellement évident. Donc, elle peut que faire plaisir, cette carte-là. Il est question ici de l'arrivée d'un, ou voire des cadeaux, même il est dit c'est au pluriel. Donc, souvenez-vous qu'ils ne sont pas toujours d'ordre matériel, les cadeaux. Hein. Cela peut être le cas, bien sûr, mais ils peuvent être aussi d'ordre affectif ou sentimental, ou encore concernant votre santé, ou votre bien-être en général, tout simplement. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, en l'occurrence, c'est de vous montrer réceptif, ouvert donc, et dans l'accueil, d'ouvrir les bras, hein, comme il nous est dit là. Et n'oublions pas surtout la gratitude, qui doit venir du cœur et qui est elle-même source d'attraction de choses toujours plus positives. La gratitude, c'est tellement important. Allez, donc, carte des archanges. Oui, alors c'est vrai, j'avais décidé, lorsque je préparais la vidéo, de ne pas vous lire l'interprétation en plus du livret, parce que, comme je vous disais la semaine dernière, les vidéos avaient tendance à être toujours un petit peu plus longues. Donc c'est pas bon, je ne veux pas vous lasser. Alors, mais de toute façon, là, comme je vous le disais, l'interprétation est tellement évidente, et ce sont des cartes simples. Alors pour ce qui est de celle-ci, nous sommes au niveau du dimanche, et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la sensibilité. C'est très joli, regardez cet ange d'origine yin, là, oui, au milieu des fleurs.
Donc la sensibilité, c'est l'archange Aniel qui nous dit: vous êtes extrêmement sensibles aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc ici, l'attention est attirée sur la sensibilité, donc qui est particulière aux énergies ambiantes. Donc certains d'entre nous, ressentent mieux davantage ces choses avec une sensibilité plus accrue, ressentent les choses avec plus d'acuité, ce qui n'est pas toujours sympa. Donc il faut prêter attention à cette sensibilité malgré tout pour pouvoir reconnaître ces énergies ambiantes, les identifier et par là même les accueillir avec plus de sérénité. Et en effet, lorsqu'on est informé, effectivement, les choses s'avèrent moins lourdes, moins troublantes, mais au contraire rassurantes. Et on peut les accueillir et donc aller dans le sens de ces énergies. Donc c'est plus fluide, ça passe mieux. Et d'autant qu'ici, nous venons de passer donc le solstice d'été. Enfin, nous sommes dans cette période-là, puisque c'est le 21 juin. C'est un passage important, un passage de renouvellement. Et comme tout passage, c'est parfois éprouvant, mais utile et nécessaire pour un mieux-être ensuite. Donc, faites honneur à vous-même, comme il est dit ici, car somme toute, le fait de ressentir ces énergies, c'est un témoignage de clair ressenti finalement. Et donc, accueillons encore une fois avec gratitude, voilà, et faisons-y honneur, comme il est dit ici. En considérant les choses donc sous cet angle, tout devient plus léger, plus soft. Et puis la sérénité remplace le stress. Quand on sait de quoi il s'agit, que c'est qu'on ressent plus fort, tout simplement, on est plus serein. On accueille, on accepte davantage. Et par-dessus tout, souvenons-nous que la sensibilité, qu'on considère souvent comme un fardeau, voire un handicap, et parfois invalidante, on pourrait considérer, même quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas d'où ça vient et pourquoi, la raison d'être. Donc souvenons-nous que cette sensibilité est avant tout un merveilleux outil et un cadeau une fois de plus lorsqu'on a compris enfin finalement son utilité et qu'on apprend à s'en servir pour nous-mêmes ou au service d'autrui. Hein. Voilà. Alors au terme de cette vidéo, donc on est maintenant plus riche de tous ces conseils et messages qui sont autant de cadeaux, comme il nous dit ici, vous voyez. Et donc, réécoutez-la autant que nécessaire pour passer donc une excellente semaine. Et n'oublions pas que ces messages sont éternels et donc qu'on peut toujours réécouter. Donc, pensez à partager si ça vous fait du bien, comme je vous dis toujours, souvent, pas toujours, mais souvent. Et je vais vous souhaiter, parce que ça fera du bien à d'autres personnes aussi, voilà. Et je vais vous souhaiter donc une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.